Bonsoir, nous sommes de retour sur le grand ring, accompagnés de magnifiques combattants qu'on va vous présenter immédiatement. Et bien évidemment, toujours Abbas qui est avec nous. Et nous avons l'honneur de recevoir une nouvelle fois le président du club PMT Boxing qui va nous accompagner en tant qu'expert sur cette émission. À tout de suite. Nous revoilà sur le grand ring, accompagnés de combattants autour de cette table. Il n'y a que ça, d'ailleurs. Cette émission est spécialisée sur la boxe, apparemment. Abbas, comment tu vas? Très bien, et toi, Linda? Je vais très bien, moi. Tu sais, quand t'es à côté de moi, je vais toujours très bien. Malang, de retour. Comment vas-tu? Écoute, très bien, hein. Je suis très contente que tu sois là. Dans mon élément. Tu vas nous servir d'expert aujourd'hui. Okay. En plus d'avoir l'appui d'Abbas, bien évidemment, hein, okay. puisque il est également expert. Voilà. Et nous avons parmi nous Abel et Yacine de Kerner Team. Comment ça va? Ça va et toi, Linda? Et je vais très bien. Ça va et toi? Merci d'être là. Merci beaucoup. Ne vous fiez pas aux apparences. Jamais. Ne vous fiez jamais aux apparences. Ils ont des gueules d'ange. Ils vous mettent un coup, ils vous font faire dodo pendant 3 jours. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Alors, explique-nous un petit peu. Moi, je m'appelle Inoudial Yacine. Je viens tout juste d'avoir 18 ans. Et je boxe en moins de 57 kilos. Je représente la team Kerner dans le 18e arrondissement de Paris. Je boxe depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Ça va faire 6 ans aujourd'hui que je boxe. Et je suis participant au championnat du monde WBC Muay Thai. Et je représente l'équipe d'Algérie du 25 au 29 juin. Magnifique. En Italie, hein. En Italie. Magnifique. Très bel événement. On va y revenir. Allez, Abel, à toi. Moi, c'est Abel Nabil Moussaoui. Je viens tout juste d'avoir 18 ans aussi. Je boxe pour la Kerner Team en moins de 63 kilos. Et je suis encore en classe D, mais voilà. On va essayer de passer en classe B l'année prochaine. Qu'est-ce qui fait la différence, Yacine? La différence, je pense que c'est la rigueur et être bien entouré aussi. Par exemple, Abel, ça fait maintenant 2-3 ans qu'on s'entraîne vraiment ensemble. Et voilà, quand t'as un partenaire d'entraînement avec qui tu peux t'entraîner régulièrement, ça force la présence au cours, la rigueur, la discipline. Et puis quand tu le vois bien faire, tu veux aussi bien faire. Donc, ça vous pousse vers le haut. Hein. C'est ça. J'ai plus rien à dire. Il est parfait, cet enfant. Je veux t'adopter. T'as le même à la maison. Comment? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, merci. En miniature. Le duo, il s'est fait comment? Comment vous êtes choisi pour être partenaire de boxe? Ça s'est fait naturellement? Par la boxe, on était dans le même club. Et du coup, à force de boxer ensemble. Mais dans un club, vous êtes nombreux. En fait, à la base, vous en arrivé à travailler ensemble? On a commencé à peu près au même âge. Et on s'était jamais croisés au club. Parce qu'en fait, on a 2 salles. Et lui, il venait surtout à une salle à Porte de Clignancourt. Exactement. Et moi, je venais seulement à la salle à rue Ordinaire parce que c'est en bas de chez moi. C'est ça. La nouvelle. La dernière. C'est ça. Exactement. C'est ça. Et du coup, un jour, il passe à la salle. On s'entraîne un petit peu ensemble. On tourne bien. Le prochain entraînement, on se re-entraîne ensemble. On tourne encore bien. Et du coup, quand le niveau, il est assez similaire. Magnifique. Je m'entends bien avec lui, et puis voilà. Magnifique. Ils ont été invités, ce club, leur club, à ton gala. Bien sûr. Ils ont pas été invités au hasard. Non. Ils n'ont pas été invités au hasard parce que comme je le disais précédemment, on a pris les meilleurs. Donc forcément, quand je dis, oui, nous on triche pas, c'est dans notre philosophie. Et j'avais remarqué la boxeuse Natalia. On a la vidéo, on vous la montrera après. Qui lors d'un gala précédent, hein, moi j'étais assis en tant que spectateur et j'étais ébloui par justement sa façon de boxer, son agressivité. Bon, ce jour-là, elle s'était adaptée à la boxeuse qu'elle avait en face d'elle parce que elle a cette capacité-là aussi, Natalia, c'est de s'adapter à la boxeuse qu'elle a en face d'elle. Quand elle sait que elle a une marge, elle va prendre son temps, elle va s'appliquer, elle va travailler beaucoup de choses. Donc, j'avais déjà décelé beaucoup de choses et j'ai kiffé. Et du coup, je me suis dit, avant même le gala, elle y sera. C'est pas possible qu'elle y soit pas. C'était une évidence pour toi. Voilà. C'est un très bon club. Exactement. Tu le sais. C'est un très, très grand club. Vous êtes fiers de porter ce t-shirt? Ouais, forcément, ouais. On est très fiers de représenter, Guillaume Kerner, notre coach. Et de marcher sur ses pas, quoi. C'est bien. Ils sont parfaits. C'est très beau ce qu'ils disent. On ne sait plus quoi dire tellement ils sont bons. Les études? On passe le bac cette année. Moi, en tout cas, je passe le bac cette année. J'espère l'avoir. Bravo à toi. Bravo. Il n'y a pas de raison, je doute pas. Et toi? Et moi, je suis en études pro en pâtisserie et en gastronomie française. Mais génial, ça te parle. Magnifique. Ça te parle, oui. Ça me parle et je sais qu'il ira loin. Ça, je sais qu'il ira loin. Ça, c'est sûr. On n'en doute pas.
ce qui est beau aujourd'hui, c'est quand la jeunesse allie sport Mm. et études. C'est ça. Parce que on est dans une génération où souvent les parents ont fait l'erreur de penser que leur fils ou leur fille sera la future Mbappé ou futur champion du monde, etc. et qui acceptent de délaisser un petit peu tout ce qui est scolaire. Et là, on se rend compte qu'il y a de la jeunesse aujourd'hui qui allie très très bien les résultats sportifs, mais également les résultats scolaires. Après, nous, Exactement. c'est plus scolaire que sportif. Nos parents, ils sont pas trop Ouais. pas trop d'accord avec ce sport-là. D'accord. Mais quand ils voient les résultats et le fait qu'on s'entraîne vraiment sérieusement et qu'à côté, ben, on n'y va pas, bon, ça va, on peut s'entraîner autant qu'on veut et combattre C'est comme bien. on veut. En fait, C'est très bien. vous avez compris, vous avez touché le curseur. Moi, j'ai eu le même problématique. Maintenant, comme tu sais, hein, je faisais de la boxe et du foot en même temps. Et mes parents, il était hors de question de d'abandonner les études pour le sport. Et en fin de compte, j'étais obligé de lui montrer que c'était possible C'est de ça. faire les trois en même temps. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc les résultats, ils suivaient derrière. Du coup, ça me permettait moi de continuer à faire ce que j'avais envie de faire. Et puis ça, tu baisses pas la pression, quoi. T'es toujours obligé d'être là-haut. C'est ça. Combien C'est d'entraînements super par important. semaine pour arriver à ce niveau-là, Yacine? 5 à 6 entraînements par semaine. Voilà. Voilà, On c'est en ça. parlait. Hein. Exactement. Tu vois, ça On en fait parlait. partie Il y de a nos pas de secret. conversations. On en Bien parle sûr. en off avec ma Mais langue. bien sûr, mais il n'y a pas de secret. Deux entraînements, on voit le résultat. c'est pas 5 possible, entraînements, y a on pas voit de le secret. résultat. Exactement. Bah, en fait, après, ça dépend aussi. Abel, il est plus spécialisé sur le Muay Thai. Donc, D'accord. il perfectionne vraiment beaucoup plus son jeu en Muay Thai avec 5 Mhm. entraînements par semaine. Moi, je fais du MMA et de la boxe thaïlandaise. C'est magnifique. Et je suis compétiteur Les aussi deux. dans les compétitions de jiu-jitsu brésilien et de grappling. Mhm. J'ai été champion de France de grappling. Complet. Super. Surdoué Et- en plus. J'ai envie de vous C'est dire. le travail, hein. Non, C'est le mais travail. c'est- Cet le enfant est travail. surdoué. C'est le projet. C'est ça. Et Non, J'essaye, ouais. j'essaye d'allier un petit peu tous ces sports-là dans le MMA, ce qui est quand même assez compliqué. Mais quand je suis dans une seule discipline, que ce soit le Muay Thai ou le grappling 100%. ou le JJB, ça se passe super bien. Mais du coup, moi, ça va être beaucoup plus compliqué pour essayer de perfectionner chaque trait de ces sports. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Donc, Hmm. voilà. Ah, c'est Et magnifique. toi, Abel? Bah, moi, pareil, 5 à 6 entraînements par semaine. Comme Yacine l'a dit, moi, c'est que du Muay Thai. Donc, forcément, pendant les 5 à 6 entraînements par semaine, je perfectionne, du coup, les techniques enseignées par mes coachs. Corps à corps, C'est ça, exactement. anglaise, ouais. striking, Que ce soit le clinch, le l'anglaise, kick, exactement. Ouais. boxer Mm. en fausse garde Exactement. ou en garde normale. Du coup, on essaye de perfectionner toutes les techniques. D'où le spectacle qu'on a eu Au gala. parce que c'était un vrai spectacle. Les gars, je vous le dis, c'était un plaisir de vous observer Merci techniquement beaucoup. déjà. Ouais. Et vous êtes humble. Et Merci beaucoup. même quand je vous ai vu en dehors du ring, avant de rentrer sur le ring, je vous observais, vous me voyez peut-être pas, mais je passais dans les vestiaires pour voir comment ça se passait et je vous observais votre préparation, c'est quelque chose. Magnifique. Ils ont Magnifique. vraiment une préparation de Ils pro. ont pas eu Mm. besoin que Guillaume soit derrière eux. Exactement. Guillaume, alors Ils moi savent ce qu'ils ont à faire. je vais tout de suite donner la définition de ce grand monsieur, qui est surnommé d'ailleurs l'Ange Blond. Mm. Voilà. Guillaume, il faut savoir qu'il a fait une très très grosse carrière en Thaïlande avec son entraîneur Putpadnoy, Exactement. qui pour lui aujourd'hui est encore un référent, parce qu'il est encore vivant, hein, et qui est encore son référent et qu'il invite même très souvent à Paris. Et Guillaume Kerner, c'est quand on voit la définition de l'ange blond, c'est un ange, hein. C'est une tête d'ange, mais alors dans le travail et dans la rigueur, il s'impose pas de limite au fait et d'où son grand succès aujourd'hui, c'est que ses élèves le voient et en fait, il était même pas à Pantin, hein. Il avait pas besoin d'être là que d'eux-mêmes ils vont faire le travail Ils vont sans faire ce qu'ils ont à faire. Voilà, c'est ça. Ils sont disciplinés. Mm. Et tu sais où je l'ai vu? Je l'ai vu parce que moi, j'étais au premier rang pour regarder le combat de Natalia. J'étais vraiment à fond sur le combat. Et je vois derrière les cordes 2 jeunes hommes qui sont présents là et qui coachaient et qui l'a rattrapé quand les rounds étaient finis et qui lui parlaient, etc. Et j'ai dit, mais comment on peut être aussi pro si jeune? En fait, on recopie Guillaume. C'est vraiment, fou, hein. c'est C'est ça. mimétisme. C'est ça. Nous, notre coach, il nous dit, ici, c'est un peu comme l'école, mais c'est pas vraiment à l'école. Si tu sais pas faire quelque chose, tu recopies sur Exactement. sur Celui qui sait partenaire. faire. Exactement. Et que ce soit dans la manière de boxer, nous quand on a commencé, on savait pas boxer, on savait pas enlever de gauche droite, du coup on recopiait sur les plus grands. Et dans la manière de coacher, dans la pédagogie encore, on n'est pas du tout professionnel en tant que coach ou C'est quoi que ce normal. soit, mais on essaye de faire comme notre coach il nous fait à l'entraînement à nous. Des fois on est présent aussi pour les cours des enfants, Ouais. des kids, et là. on essaye d'appliquer ce C'est que Guillaume il nous C'est fait à nous. Ça on s'est le vu. fait aussi au Ça petit. s'est vu autour du ring. Alors,
on ne peut pas les louper quand ils sont sur le ring, mais également quand ils sont autour du ring. C'est dingue, hein. Exactement. Moi, quand je les ai vus, tu te rappelles à base, je t'ai dit, il est obligatoire qu'on les reçoive. Et je vous l'ai dit ou pas? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Parce vrai. que c'est très rare de ressentir ça. Bien Vous avez sûr, tapé bien dans sûr. l'œil de Linda. Ouais. Et sincèrement, elle est venue me voir, elle m'a parlé de vous. Je dis, mais pour moi, c'est cohérent. Bien sûr. Ouais, tout Bien à sûr. fait. Vraiment, j'aime cette humilité, cette douceur qu'ils ont Mm. et ce travail acharné, que ce soit à l'école ou au sport. Et c'est cet exemple que notre jeunesse doit prendre aujourd'hui Exactement. et de pas délaisser Exactement. les études. Et en plus, ils ont ce que très peu ont, Mm. un savoir-être. Bien sûr. Bien Et sûr. ça, c'est pas donné. Parce que vous pourrez acquérir du savoir-faire Mm. toute votre vie. Savoir-faire, ok, on vous apprend, on vous enseigne, vous allez comprendre. Mais savoir se comporter et dégager cette humilité, cette douceur, ce respect, ça s'entend ne serait-ce que Mais bien quand sûr. on vous, Mais bien sûr. juste on vous entend. C'est discuter. énorme, c'est énorme. Moi, ils m'ont. Alors, moi, je me suis posé beaucoup de questions ces dernières années. Ça fait longtemps que je suis dans la boxe. C'est vrai que nous, c'est l'ancienne génération. On faisait tout par nous-mêmes. Je commençais à perdre espoir. Mais là, je vous ai écouté. Et toi aussi, tu les as entendus. Ah ouais, mais c'est fou. Nous, on a des élèves. On a l'impression que ils ont des projets, on doit les réaliser pour eux. Et le problème que j'ai aujourd'hui, c'est C'est très celui-là. compliqué, ça. Ça fonctionne. Et là, vous vous rendez compte que ils sont pas professionnels encore. Mais J'ai non. des semi-pros. Je leur demande d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez apporté des réponses là tout à l'heure en Ils sont disant, incapables d'apporter. on s'est croisés une fois et on a tout de suite vu qu'on pouvait travailler C'est une ensemble. évidence. Je leur demande de travailler ensemble. On leur donne des infrastructures ils n'arrivent pas à Ça faire serait- le tiers de ce que vous faites. On leur demande, parce que je peux pas leur dire, venez dans les cours enfants. Ils doivent venir d'eux-mêmes. Personne ne vous a dit d'y aller de vous-même. Vous vous êtes dit, bah, tiens, pourquoi pas? Vous êtes partis, vous avez vu, et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous puissiez être, voilà, dans le coin. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est pas ça. J'ai entendu, moi, beaucoup d'élèves me dire, ah, mais je passe le bac, là, cette année. T'es en Jiu-Jitsu, t'es en MMA, toi, ce que tu fais, t'es en alternance, t'es à Ferrandi. Et c'est très Ferrandi, c'est compliqué, la les plus horaires, hein. grosse école Et puis en travailler à 4 heures pâtisserie. du matin. À 4 heures Eh du oui, matin. 4 heures Mm. du matin. Mais je me reconnais en toi. Moi, je commence à 3 C'est heures. un très je grand faisais pâtissier, fromage, donc il je sait faisais très des bien ce trucs. qu'il dit. Et pour terminer, vos parents disent, bon, bah, C'est vous ça. faites ça. Mon père m'a dit la même chose. Il n'est plus de ce monde, hein. Paix à son âme. Il m'a dit la même chose. Il m'a dit, non, mais là, la priorité, c'est ça, ça, ça. Par contre, si tu veux faire l'autre, fais-le bien. Sinon, tu le feras pas. Ah bah, j'ai fait en sorte de tout faire bien. Les gars, vous allez aller très loin. C'est Si vrai. vous gardez Cette Peu importe ce que discipline, vous elle est allez faire. incroyable. Peu importe ce que vous allez faire. C'est énorme. Ouais, Parce qu'il y a quel que soit le choix. C'est énorme. Ouais, il y a une chose qui est sûre aujourd'hui et qui est prouvée, c'est que tous les enfants qui passent ados et qui deviennent des hommes ou des femmes qui ont été accompagnés dans le sport C'est ça. font de grandes choses. Pourquoi? Parce que le sport enlève beaucoup de problématiques. D'accord? Et ça donne énormément de confiance en soi. Et surtout de la tranquillité, de la sérénité dans sa vie future. C'est ça. Mais moi, je peux aller plus loin. Tu connais, j'aime beaucoup analyser les gens. Vous êtes une leçon de vie. Exactement. Vraiment. Exactement. Vous deux, vous êtes une leçon de vie pour même des adultes. Je suis complètement Oui. d'accord. Oui, oui. On a reçu sur ce plateau des boxeurs à gogo, Oui. MMA, etc., en manque d'humilité, moi, etc. Ouais. Et là, on a, excusez-moi du terme, c'est pas du tout péjoratif. On a deux gamins en face de nous qui sont en train de créer leur avenir Et qui s'entraident. et qui s'entraident et qui se soutiennent et qui se poussent vers le meilleur. Et ça, vous méritez pleinement cette émission juste pour vous. Merci beaucoup. Et je réitère le coup de cœur que j'avais eu le jour du gala, comme quoi je me trompe Ah pas. non, mais c'est énorme. Oui, c'était une évidence C'est énorme. pour moi. C'est énorme. Vous êtes juste en train de confirmer. Voilà. Et Oui. bravo à vos parents Merci aussi, beaucoup. parce que Oui, complètement. l'éducation, on Complètement. l'entend, on la sent, on la l'entend, Bien sûr. et ça donne du résultat. Et je suis très fière, puisqu'en ce moment, en France, c'est pas une émission là-dessus, mais en France, on aime taper sur les doigts des gens, jeunes. Oh, des jeunes, surtout des jeunes. etc. C'est énorme. Et puis on se rend compte que non, notre jeunesse aujourd'hui, Mais elle fait bien des sûr. belles choses. Bien sûr. Il faut juste qu'on croit en eux. Bien sûr, mais moi je le Ah. dis, je le répète tout le temps, faut qu'on arrête avec ça. Après, bon, ce sont les médias, de toute façon, ils sont censés être nos copies. Donc, si on dit que eux ne vont pas bien, c'est que forcément, En haut, ça En va il y a pas. amont, quelque ça chose allait en pas. haut.
Ce sont des gamins qui sont en train de se construire, qui n'ont pas fini de se construire, et aujourd'hui on est là, voilà. Mais à travers le biais du sport, moi, vous avez tout mon respect Clairement. et toute mon admiration, parce que voilà. On ressent le projet, en tout cas. On ressent le projet. On ressent le projet. On parle beaucoup, nous, c'est un terme qu'on On utilise ressent le beaucoup, projet. surtout ma langue. On a le projet. Je pousse des coups de gueule constamment dans mon club, et je sais de quoi je parle, parce que moi, je parle toujours sur le long terme, mais j'ai un vécu, et je connais. Et pourquoi pas prendre tes élèves et aller faire un tour dans un autre club pour voir ce qui se passe? Alors, Borami, s'il m'entend, c'était prévu. Parle-lui, vas-y. Borami, si tu m'entends, c'était déjà prévu. Mais la saison prochaine, ça va se faire. Il m'a invité. C'est important. Après, c'était le timing qui était pas forcément bon. Et l'infrastructure. Parce que chez nous, c'est petit. Mais, en tout cas, c'était prévu déjà. Donc, les choses sont en train de changer. Ça peut avoir des déclics pour certains enfants. Exactement. De voir des gamins aussi disciplinés. Ils arrivent. J'imagine qu'on vous demande pas échauffez-vous. Dès que vous arrivez, vous êtes prêts, vous montez, vous vous entraînez. Ouais, on la prépa, la prépa. On le fait nous-mêmes, mais on nous demande toujours tout. Et on est toujours les plus petits à la salle. Et on fait tout pour mieux représenter la salle. On essaie d'accompagner tous les combattants à tous les galas, que ce soit les combattants des MMA ou les combattants de Muay Thai. On les masse avant, on leur fait les PAO. Sur le ring, on monte avec eux. On se donne encore plus que... Ouais, parce qu'il faut savoir que dans le club, il y a du MMA. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas 100% mouet. Il y a du mouet, il y a un espace, et même du Kawan, non? Non, pas de Kawan. Pas de Kawan. Non, pas de Kawan. Mais on essaie d'être présent, constamment à ce genre d'événements, et de toujours représenter le club. Quand on va aux compétitions, on vient avec les drapeaux de l'équipe, on vient tous habillés avec nos t-shirts. On fait en sorte de juste représenter le team. Voilà, c'est ça. Tu vois mon regard d'amour de maman, là, où je suis en train de fondre. C'est pas du Bril, là. Et imaginez mon fils dans 10 ans. C'est pas du Bril, Tu vois ou pas? Même pas 10 ans. Oui, dans même pas 10 ans. Non, mais c'est exactement ce que j'essaie de lui expliquer, c'est que Djibril, il est encore tout petit en parlant de son fils, et qu'il a une belle technique, et ça va évoluer au fur et à mesure du temps. À 12 ans, à 11 ans, il y a des choses. Techniquement, ça y est, maintenant, il est loin. Il est petit encore. Et qu'on va justement commencer ce travail-là. À partir de maintenant. C'est ce travail-là, et pour qu'ils le comprennent mieux, on est obligé de faire des échanges comme ça, de clubs. Ah oui, parce que expliquer à un gamin, ouais, mais normalement, tu dois, là. Par contre, là, quand ils vont être face à vous, à la fin de l'entraînement, la remise en question, au fait, il y a deux cas de figure. En fait, je ne suis pas fait pour ça. Ou sinon, j'ai du travail. Non, en fait, il faut que je travaille. Tu vois, c'est compliqué de faire cette remise en question quand on est jeune. Moi, j'ai perdu des combats. On perd toujours. Bien sûr. Et je perdais des combats, je me disais, est-ce que vraiment je dois continuer? Comment est-ce que je peux perdre contre ce gars-là? Moi, demain, je vais faire ça dans ma vie. Mais je peux pas perdre comme ça face à telle personne. Donc, en fait, ça dépend. La remise en question, elle est compliquée aussi. Oui, elle est compliquée, mais le travail du coach. Le travail du coach. C'est ça. Nous, on a fait franchement peut-être dans les 6 ans de boxe, on a peut-être fait 2 échanges dans notre club. Vraiment, en fait, on nous a vraiment imprégné l'ADN de chez nous. Et c'est ce qui a instauré cette régularité, vous voyez. Ouais. Par exemple, Exactement. La rigueur. Par exemple, les plus jeunes, quand le coach, il dit, ouais, bah, tu sais quoi, viens demain au cours des adultes, même si je vais pas forcément tourner avec les adultes ou quoi, en fait, ça fait en sorte que le jeune, il se sent un petit peu plus valorisé. Exactement. Et donc, il repart. Mais après, il faut que le jeune, il mérite aussi. Voilà. C'est au mérite. C'est ça. Guillaume, c'est au mérite. Et quand vous avez des compétiteurs, faut essayer d'être le plus dur possible. Guillaume, même avec les meilleurs, il est vraiment, bien sûr. Il est vraiment méchant. Alors, moi, je vais te citer un nom. C'est un boxeur que j'aime encore parce que il a arrêté sa carrière très tôt parce qu'il a commencé très tôt. C'est Mounir Bouti. Ouais, Mounir Bouti. Guillaume Kerner. Guillaume, c'était comme son père. Il était dur avec Mounir, mais les résultats ont parlé d'eux-mêmes. Hein. Il t'a pris plein de championnats. Il y avait une belle complicité entre les deux. C'était très très difficile. Il m'est déjà arrivé d'aller chez Guillaume parce que dans sa salle, de m'asseoir parce que c'est comme ça que j'ai beaucoup appris aussi. Il m'invite parce que on était voisins. Moi, je travaille dans le 18e. On s'est croisés un jour comme ça dans la rue des Abbesses et tout. Et je lui dis quand est-ce que tu entraînes? Voilà, je vais passer à la salle. J'aime bien venir m'asseoir et apprendre. Ça s'appelle apprendre parce qu'on est dans l'apprentissage constamment. Et je le regardais, je le voyais. Voilà, c'est énorme. C'est énorme. Avec très peu, il est capable de faire beaucoup. Et ayant sa nouvelle salle, il a quand même gardé l'ancienne salle. C'est très bien. Donc, il a des 2 salles. Et il est super bien structuré parce que il a réussi à déléguer aussi. C'est bien. Tu vois? Et le fait qu'il y ait Borami, comme je disais tout à l'heure, et pas que Borami, parce qu'il y en a encore plein d'autres. Et puis son fils Sullivan, qui avait commencé par le Muay, mais qui finalement préfère le MMA.
Bon, Guillaume a accepté. Voilà. bien sûr. Mais c'est énorme. Qu'est-ce qu'on ressent quand on monte sur le ring? On se posait la question. Ce qu'un jeune ressent avant de passer les cordes. Bah, Qu'est-ce qui se en passe vrai, dans pour la moi, tête? ça dépend du profil du boxeur. Personnalité. C'est ça, exactement. Il y en a qui peuvent stresser, ou il y en a qui peuvent être très à l'aise sur le ring. Après, ça dépend de l'expérience que t'as. Plus tu fais de combat, en fait, plus t'es à l'aise sur le ring. Plus t'es à l'aise sur le ring. Est-ce qu'il y a de la crainte, de la peur, du trac? Forcément, ouais. Parce qu'on sait Du qu'on va affronter stress. un boxeur de haut niveau. On sait qu'il a travaillé beaucoup. Comme vous, Il est pas sur le ring pour Pour rien. rien. au hasard. Voilà. C'est ça. Mm. Mais que nous aussi, on a fait du travail. Et en vrai, c'est de l'art le plus important. C'est de montrer Ce qu'on a. qui a la meilleure technique, qui contre qui. En fait, c'est vraiment. Quel message vous pouvez passer à tous ces jeunes qui veulent boxer, monter sur un ring, ou que ce soit dans le sport ou en dehors du sport? Non, franchement, être régulier et essayer d'écouter ses parents et pas vraiment de leur faire changer d'avis, mais faire que du bon pour être sûr que, en fait, quand t'as la confiance des parents, Ah oui. tout marche. Tout s'ouvre. Il Merci. faut vraiment, C'est la c'est valeur. C'est une évidence. Merci. c'est pas parce que tu Incroyable. boxes et que tu veux être champion du monde qu'il faut arrêter l'école ou vraiment lâcher l'école, commencer à avoir des mauvaises notes, sécher les cours, ça sert à rien. Nous, dans notre salle, au pôle compétiteur, avec les plus grands que nous, on est les deux seuls jeunes de 18 ans. D'accord. On a 2 entraînements par jour, toute la semaine, que ce soit MMA ou Muay Thai. Et bah nous, on peut pas assister aux 2 entraînements, on vient seulement le soir. Mais c'est pas pour autant que le matin, je vais sécher parce que j'ai envie de venir à 10 heures et avoir cette hygiène de vie. C'est pas possible. Faut essayer Voilà. aussi d'être un peu Il y a une, conscient. il y a une bonne cause. Il y a une Voilà, bonne c'est ça, conscience. c'est ça. Ça viendra C'est plus très, tard. Faut Ça essayer d'être viendra conscient. plus Mais tard. après, nos coachs aussi, ils nous disent que, bah, il y a pas que la boxe. Tu vas pas sécher les cours en plein milieu d'année juste pour Exactement. boxer le matin. Exactement. C'est Ils ça. sont bienveillants. Hein. Mm. C'est- Ouais, Exactement. c'est ça. C'est ça. On Ça essaie pas reflète de en fait nous- le type de boxeur qu'on a en face de nous. Alors, il faut savoir une chose, c'est que moi, je suis un débit. Je ne fais que parler. Tu le sais, Vincent. C'est très dur de m'arrêter. Mais en fait, je n'y arrive pas. Est-ce que c'est normal? Oui, bien sûr, parce que tu as Mais- 2 personnages en Et face c'est de la toi. et j'ai interviewé des grandes Oui. personnes, Oui. des ministres Ouais. du monde entier quand Ouais. même, Ouais. à Africa One, Ouais. etc. Des gens très importants. Je n'ai jamais perdu les mots. Mm. Ouais. Mais là, je suis pleine d'affection Mm. et de respect Merci. pour 2 gamins en face de moi. Je vous Merci jure beaucoup. que c'est vrai. Merci. Vous méritez amplement d'être là aujourd'hui Merci. et qu'on vous connaisse et qu'on vous reconnaisse dans vos disciplines. J'en perds les mots. Oh, reprends la relève. Je ne peux plus. Non, t'as eu raison. Complètement, je valide. Pourquoi? Parce que, moi, je les ai vus. J'observe beaucoup avec Manon. Moi, il m'a appris beaucoup de choses parce que moi, je suis issu de l'anglaise. Donc, ma spécialité, c'est les points. Et, je suis coach en anglaise du club. Quand je suis rentré dans le mois, j'ai énormément écouté Manon. J'ai énormément observé. Je me suis assis à côté de lui, comme il disait, et j'ai tout appris avec J'ai lui. appris. J'ai tout appris avec lui. L'avantage, peut-être que c'est que j'apprends peut-être vite. T'apprends vite, très vite. J'apprends Mais c'est surtout aussi parce que t'as toujours eu ce côté humilité. Et puis, je me souviens de la première chose que tu m'as dit quand t'es venu dans la première compétition. Tu m'as dit, aujourd'hui, je suis venu, pas pour la compète, je me suis venu pour t'observer. C'est vrai. Et au fait, il me dit ça, mais en même temps, j'ai pas eu besoin de lui dire ça, c'est comme ça c'est comme ça. Il a regardé, il a analysé. Quand on est revenu à l'entraînement, il a tout de suite su sur quoi on avait péché, sur quoi il fallait qu'on travaille. Il a analysé les adversaires en face, et tout de suite, nous, on sait toujours. On sait toujours. On sait que là, ça a été compliqué. Là, on n'a pas fait ça. Là, on aurait dû faire ça. Là. Et après, on sait surtout aussi que on a un discours sans fin parce que on est en train de leur expliquer tout ce que vous faites là. Ouais. Et c'est hyper compliqué d'expliquer à des jeunes qui, eux, n'ont pas forcément le même projet que vous. C'est pour ça que je parle de projet. Au fait, il faut avoir un projet. Et une fois que vous avez ce projet-là, vous avez un projet que mes semi-pros n'ont même pas. C'est clair. Clairement. Non, même pas. Clairement. Et ça génère un équilibre, en fait. Moi, c'est ce que je Exactement. ressens, en fait. Pour ça, je te dis, je vais commencer par dire, t'as complètement eu raison. Parce qu'aujourd'hui, on ressent important. votre équilibre, votre amitié aussi. Mm. Et c'est beau à voir. Pourquoi? Parce que, moi, j'ai bien aimé la partie où vous avez dit, vous avez le même style, vous vous êtes vu en train de travailler, tu l'as vu sur un niveau, et, en fait, les techniciens, ils s'attirent. C'est ça, Ça vous donne envie de travailler ensemble. Moi, j'ai toujours été, dans ma salle où j'étais, j'avais que des champions là-haut. Ouais. J'avais que des grands. Ouais. Donc, j'étais très jeune comparé à eux. Vous avez... Mais tu les as regardés, Mais tu je les les as ai observés, et je sais de quel grand tu parles d'ailleurs, Ouais. parce que
Ouais. Tu ne peux qu'aimer leur, Qu'est-ce qu'on leur peut vous style. souhaiter aujourd'hui? Dites-nous tout. la C'est réussite quoi dans pour les vous? études déjà. Ah, Ouais, ça c'est ouais, la Voilà, première faut des choses, commencer, le bac. Voilà. Après le bac, il Exactement. se passe quoi? Après le bac, je vais peut-être essayer de faire STAPS, mais ça va être compliqué d'allier sport et STAPS. Donc sûrement un BUT, continuer à aller à l'école tranquillement. Ouais. On va essayer de faire ça. Et l'année prochaine, on va essayer de passer en classe B. On vient C'est d'avoir bien. 18 ans, donc on peut Bien sûr. aller dans la cour des grands. Ouais. On va essayer de passer en classe B et voilà, faire le plus de résultats possible dans nos disciplines et essayer d'atteindre le plus haut niveau possible dans notre Et sport. toi? Moi, du coup là, je vais continuer un peu mes études en études supérieures. Déjà améliorer aussi mes compétences en pâtisserie, enfin et toute la gastronomie française quoi. Ouais. Et après, du coup aussi me concentrer sur le sport. Mais d'abord me concentrer sur les études avant le sport, pour essayer d'avoir une vie stable avant de pouvoir. Très bien. Prétendre. Très, C'est très ça. bien. Ok. J'ai un conseil à te donner. Excuse-moi, je t'en Linda. Pâtissier, futur pâtissier, très grand chef. Ouais. Il le dit pas, il est très humble. Mais le grenier à pain, hein, 2 baguetiers de France, beaucoup de résultats en France en pâtisserie. Donc, si t'as des conseils, t'as besoin de conseils, N'hésite C'est pas. beaucoup. n'hésite pas. Ouais, mais je pense que en toute humilité, tout comme lui l'est, déjà il est dans une grande école qu'on appelle Ferrandi, qui est la meilleure école d'ailleurs. Ouais. Donc ce qui me surprend, c'est que en plus là-bas, c'est d'exigence et la rigueur. C'est ça. Donc tu peux pas t'absenter, tu peux pas faire ce que tu veux, mais encore une fois, il arrive à allier les deux, C'est ça. tu vois. Là, j'ai des jeunes en face de moi qui continuer. il est en bac, mais il se prête à plusieurs disciplines et il fait de la compétition aussi dans la même année que son bac. Et moi, ces 2 derniers mois, c'est mon combat. J'ai des gens en face de moi, oui, mais là, je vais passer. Oui, d'accord, oui, tu vas réviser, mais tu vas pas réviser toute ta vie. Ok, ben là, si je prenais ton téléphone là, le temps que tu passes sur les réseaux, écoute, optimise plutôt ce temps-là. Donc, arrête de me raconter des conneries. Tu peux pas me la faire à moi. Compliqué, hein, quand il Là, le ce que je veut veux pas. dire. À un moment donné, il faut arrêter de se battre. Moi, je vais peut-être dire quelque chose qui est assez dur, mais quand c'est comme ça, faut juste virer, ouais. Faut pas forcément virer, mais genre, Faut pas aller à la compétition. Tu vois le truc. Faut pas aller à la compétition. Exactement. Nous, Guillaume, il a pas 1000 compétiteurs. Franchement, dans le plus compétiteur, on est moins de 10. Et nous, déjà, pour rentrer, fallait rentrer. Et quand on fait juste un cours, sur toute l'année, un entraînement nul, après ça, vous allez remonter en haut, j'en ai marre de vous, moi, je veux pas. Alors que tous les entraînements, on est bien, on tient tête au plus grand. Mais ouais, c'est comme ça. Et quand il vous dit ça, après, ça te remet en question. Il va pas vraiment nous jeter du tout. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et, il faut de la rigueur. C'est ça, exactement. On n'a pas beaucoup de combattants, mais on fait dans la qualité, pas dans la quantité. Exactement. Et on essaye après de tenir tête aux grandes écuries, que ce soit dans le MMA ou dans le Muay Thai. Mais, je suis d'accord. Mais quand c'est comme ça, même nous, il y a des jeunes de notre âge qui nous disent, ouais, comment on peut rentrer dans le compétiteur, comment vous vous entraînez, comment vous combattez, etc. Déjà, nous, pour combattre, on a cassé la tête au coach. On a fait 3 ans d'entraînement, 4 ans d'entraînement sans jamais combattre. On n'a jamais connu un ring. On n'est jamais monté sur le ring. On leur a cassé la tête, Ils étaient, ouais, non, on n'est pas sûr. On n'est pas affilié à la Fédé, on fait que du MMA. Et au final, c'est ce qu'on, à force de casser la tête, à force de ils se sont donné les moyens, mais ils se sont surtout aperçus que vous en valiez la peine aussi. Oui, l'envie était là, ça. L'envie, surtout. Ils vous ont vu arriver dans les salles, ils vous ont vu vous entraîner tout le temps, ils ont vu l'assiduité. Ne pas lâcher. Voilà, c'est ça. C'est pas simple de monter chez les grands, c'est pas simple. Non, c'était vraiment, nous, surtout, en fait, au moment où on s'était inscrit à la salle, à la deuxième salle, elle venait d'ouvrir pour ma part. Et du coup, il y avait pas vraiment beaucoup d'adhérents. Donc, j'allais voir Boranu, justement, et je lui dis, ouais, est-ce que je peux m'entraîner avec les grands, s'il te plaît? Et du coup, bon, il voyait que j'étais pas méchant, que j'allais rien faire à son cours, j'allais pas faire de bêtises. Du coup, j'y allais quand même. Mais, aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'aller avec les grands. Et même quand on y va, on est beaucoup plus et il y a beaucoup plus de niveaux. Donc, c'est plus compliqué. En tout cas, il faut savoir que c'est une des plus belles émissions qu'on ait pu faire. C'est vrai. J'ai fait beaucoup d'émissions, que ce soit sur celle-ci, le Midi Talk Show, les interviews qu'on ait pu faire. Sachez une chose, et je le dis public, de faire cette émission avec vous. Vous revenez quand vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci Malang. Merci Abbas. Merci beaucoup Linda. Merci Linda. À très bientôt. Merci. Merci.